avons l'honneur d'être reçus maintenant par la dernière sultane officielle, la sultane Nesli Shah, dans sa maison d'Istanbul, et c'est un grand plaisir pour nous. Sultane, est-ce que vous avez gardé encore des souvenirs du temps où l'Empire existait? Vaguement, oui. J'étais très petite, j'avais 3 ans quand j'ai quitté la Turquie, mais je me souviens de notre maison sur le Bosphore, je me souviens des hivers rigoureux durant lesquels je faisais des bonhommes de neige, je me souviens de nos promenades là-bas, et puis je me souviens avoir été en bateau au palais de Dolmabahçe pour une réception de Bayram. Une fois que la réception officielle était terminée, grand-père, le calife, a reçu les membres de la famille et j'étais parmi eux et évidemment très impressionné par la grandeur du salon, les lustres, tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est tout à fait impressionnant pour nous de vous entendre dire « grand-père le calife ». Surtout, vous pouvez le dire de vos 2 grands-pères. Oui, je peux le dire de mes 2 grands-pères. Et puis, nous avons habité dans Dolmabahçe quelque temps, lors de la naissance de ma sœur Hanzade, qui est décédée à Paris dernièrement. Grand-père voulait que ça soit officiel. Il était calife à ce moment-là, il voulait que ça soit une chose officielle, alors maman a eu son enfant au palais de choses et nous avons habité quelques mois à Dolmabahçe. Lorsque vous êtes parti en exil avec votre grand-père, le dernier calife, oui. Est-ce que la famille vivait dans le regret, dans l'amertume? Il est évident. Notre monde s'écroulait. Et puis mes parents, mon père non, mais maman n'avait jamais vécu ailleurs qu'en Turquie. Vous avez vécu en France? Après, nous avons vécu en France. Vous avez fait vos études à Nice? Moi, j'ai fait mes études à Nice. Mais mes parents, tous les 2 parlaient français, au fond. Ils avaient appris le français en Turquie. Maman avait appris à la maison et papa avait été à Galatasaray, où les études étaient en partie en français. Ils parlaient français. À la maison, vous ne parliez que turc? À la maison, nous étions obligés de parler turc. Il était absolument défendu de parler français parce que nous tout parlions français toute la journée à l'école et avec nos amis. Quand on est la dernière sultane officielle, la dernière à être inscrite sur les registres impériaux, et que l'on passe son enfance et son adolescence à Nice, dans une école française, est-ce qu'on arrive à équilibrer assez bien cette existence prestigieuse de la famille et cette existence de jeune française? C'est-à-dire que dans ma jeunesse, je considérais ça comme une servitude et je n'étais pas très heureuse. Au fond, je ne me suis retrouvée que dans ma vieillesse. En venant ici? Oui, mais avec l'âge aussi. Maintenant, je suis très heureuse où je suis. Au fond, je me sens appartenir à ce pays. Tout m'appartient parce que tout ce qui est beau a été fait par mes aïeux. Et je sens que j'appartiens ici. Je me suis retrouvée, au fond, une fois que j'étais installée ici, mais avec l'âge. Mais vous n'avez jamais rompu, malgré tout, parce que... nous n'avons jamais rompu, non. Lorsque vous avez décidé de venir en Égypte, lorsque vous êtes marié en Égypte, où votre mari a été le dernier régent après l'abdication du roi Farouk, vous aviez malgré tout gardé un contact assez important avec l'idée de votre famille. Ah oui, ça certainement. D'ailleurs, le sentiment familial est assez fort chez moi. Et tout en étant mariée avec un prince égyptien, j'étais quand même turc. Oui. Pendant ces années-là, est-ce que vous avez connu, avant le retour en Égypte, des périodes de difficultés matérielles? Ah, ça, toujours. Toujours? Oui, oui. En France, c'était assez difficile. En Égypte, pendant la guerre, ça a été assez difficile aussi.
Comment est-ce que votre famille réagissait à ces difficultés? Et aussi bien que l'on peut. Aussi bien qu'on peut. Aussi bien que l'on peut, et puis voilà, malheureusement on vend ce que l'on a et on essaye de se débrouiller. Est-ce que vous aviez des contacts avec d'autres familles royales? Est-ce qu'il y avait une solidarité? Non, nous avons vécu très, très à l'écart. Je ne sais pas pourquoi au fond, mais c'est ainsi. Lorsque vous êtes revenu en Turquie, c'était dans les années 60. Oui. Quel a été votre sentiment? Est-ce que vous vous rappelez de votre première impression? C'est-à-dire que j'étais déjà revenu en Turquie alors qu'il était défendu au sultan de venir en Turquie, en 1947, en tant que princesse égyptienne. Alors, je connaissais déjà la Turquie. Mais lorsque vous avez décidé de vous réinstaller? Oh, rien ne m'a dérangé, puis j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Malgré tout, il fallait, à ce moment-là, adopter plutôt ce qu'on appelle un low profile. Oui, que j'ai toujours tâché de garder. Jusqu'à maintenant. Oui. Cependant, on a l'impression qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus détendue sur ce plan-là. Ah oui, beaucoup plus. Oh, il était assez difficile de parler de nous. Alors que maintenant, on écrit continuellement des livres sur mes grands-pères et tout ça. Comment est-ce que assez élogieux. Comment est-ce que vous jugez cette ottoman nostalgie? Je crois que c'est normal. Parce que les gens aussi essayent de se retrouver. Il y avait un passé glorieux qui, au fond, était dû à la famille impériale. Est-ce que vous trouvez que l'histoire officielle vous a jugé, votre famille, trop sévèrement? Oui, mais c'est une fausse politique naturelle. Est-ce qu'il y a eu des fautes qui ont été faites? Peut-être de part et d'autre. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails, mais je crois que de part et d'autre, il y en a eu. Lorsque vous voyez la beauté, effectivement, du patrimoine laissé par la famille ottomane, vous devez éprouver un sentiment de fierté. Ah, ça, certainement. Je suis très fier. Et je dois dire que nous partions pour l'exil, dans un no man's land. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas ce que nous allions devenir. Mais mes grands-pères, les deux, en partant, n'ont rien emporté qu'ils avaient le droit d'emporter. Le trésor était au nom du souverain. Mon grand-père maternel, surtout, étant sultan, aurait pu emporter tout ce qu'il voulait. Il avait certaines choses très précieuses auprès de lui qu'il a laissées. Il a fait signer un procès-verbal comme quoi ils avaient pris possession de telle et telle chose qui était chez le sultan. La Turquie d'aujourd'hui a été très marquée par la forte empreinte de Kemal, Mustafa Kemal. Ouais. Quel jugement portez-vous sur lui? C'était certainement un très grand soldat, un très bon officier. C'était l'aide de camp de mon grand-père. D'ailleurs, si, connaissant ses idées assez gauchissantes, mon grand-père ne l'aurait pas envoyé à Samsun si il n'avait pas d'estime pour lui. Et puis ensuite, il a fait des réformes que nous avons essayé de faire depuis très longtemps. Par exemple, Genç Osman II a essayé au XVIIe siècle de faire des réformes. Il a payé de sa vie. Selim III a essayé de faire des réformes. Il a payé de sa vie. Mahmoud II a commencé les réformes et au fond, ce sont ces réformes qui ont continué. Et il y avait des choses qu'il fallait faire. Lorsque vous voyez à travers le monde les vagues de terrorisme qui se font au nom de l'islam, vous, dernière sultane officielle, petite fille de 2 califes, que ressentez-vous? Ça, je dois dire que je ne trouve pas les mots pour m'exprimer. Que l'on fasse ça au nom de l'islam, c'est incompréhensible.
Votre présence... C'est inadmissible, au fond. Et j'ai honte. Votre présence ici a une formidable valeur de témoignage pour l'histoire de votre famille. Vous n'avez jamais songé, du jour où vous êtes revenu, à repartir. Ah non, certainement pas. Certainement pas. J'espère vivre ici et mourir ici. Merci beaucoup, Sultan. Je vous en prie, c'est moi qui vous...